Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les news qui se sont révélées assez maigres. D'un côté, le secteur automobile est monté parce que le gouvernement chinois a annoncé baisser les taxes sur certains modèles et forcément les constructeurs européens en tireront parti. Et puis également les banques qui ont progressé dans le sillage de HSBC qui a donné des résultats meilleurs que prévu. Mais franchement, il n'y avait pas de quoi justifier une hausse. Si ce n'est qu'effectivement on est sur une zone de support et on voulait saluer cette zone de support en rebondissant. Néanmoins, l'enjeu des séances là qui sont en train de se passer est tel que les cours ont reculé de manière assez significative par rapport au plus haut du jour à l'approche de cette zone, ce cluster de résistance. Alors regardez, on va commencer par les supports. On a une zone de support ici, la zone des 4860, 4900 qui est un vieux gap qui a été testé au point près. On l'a vu, on avait un support précaire à 4911, 4930. On a vu pourquoi il a été tenu. Et on a également des résistances. Des résistances, c'est cette grande oblique noire. C'est également le support de moyen terme à 5000, 5100. Pour l'instant, je dis que c'est un support dans le sens qu'il peut encore être préservé. Faisant passer la petite incursion en dessous de la zone comme un accident industriel, on va dire. Mais plus on attend, plus il faut acter le fait que ce support de moyen terme est en train de devenir une résistance de moyen terme. C'est un petit peu le sens de la bougie du jour qui a finalement rebroussé chemin au contact de cette support de moyen terme, surtout qu'en deuxième rideau, il y a le gap qui joue également une zone de résistance. Il y a en troisième rideau cette grande zone marron qui est une ancienne zone de support qui est en train de devenir résistance et manifeste. Regardez, là ici ça a bloqué, ça a bloqué, ça a bloqué, ça a bloqué, c'était un support. Et là maintenant, de plus en plus, il faut considérer que cette zone marron soit une zone de résistance. Alors je ferai le point lorsque ça sera plus évident, mais en tout cas, de plus en plus, cette zone-là fait des misères. Il y a quand même 1, 2, 3, 4 éléments graphiques qui nous bloquent pour 2 éléments graphiques qui nous soutiennent. C'est compliqué pour le CAC 40. On va quand même mettre les Fibonacci parce que je vous rappelle que ça nous donne quand même une idée de là vers où le rebond peut nous emmener. Si on tire les Fibonacci, eh bien, on pourrait aller reboucher les 23,6%. On pourrait chercher 23,6% de Fibonacci, ce qui correspondrait en fait pile poil à un comblement du gap, mais on serait encore sous la zone de support. Il faudrait un retracement de 38,2% de Fibonacci pour espérer mieux. Donc voilà, vous comprenez que ça devient de plus en plus discutable de chercher des positions acheteuses. Plus on attend, plus cette zone de résistance devient, plus cette zone de support devient résistance et plus il devient délicat et de justifier un achat. Mais on peut pas non plus vendre alors qu'on est sur des supports. Donc je vous ai dit depuis plusieurs séances maintenant que j'étais en alerte haussière, mais que je déclenchais pas parce que j'avais trop d'ombre au tableau. Je vais être de plus en plus exigeant en termes de qualité de signaux pour acheter maintenant. Voilà. Par contre, je vous rappelle qu'en données hebdomadaires, on est sur des supports qui sont tout à fait intéressants. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai produite ce week-end et qui est en début d'article également. On va regarder maintenant les indicateurs. Ah oui, non, le chandelier japonais du jour. Donc, c'est pas un beau chandelier. Le chandelier de vendredi était encourageant. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on terminait dans le tiers haussier. Parce qu'on avait une longue mèche basse qui prenait appui sur des supports. Et ça a invité à envisager une continuation de la hausse. Alors, effectivement, on a pris jusqu'à plus d'1% en séance. Mais c'est la clôture qui est vilaine. Et maintenant, cette bougie-là, elle est du même tonneau, c'est-à-dire c'est une mèche qui a une mèche très importante qui nous fait clôturer en fait dans le tiers neutre et pas le tiers haussier du CAC 40. Donc voilà, c'est un petit peu un pétard qui fait pchit quoi. Regardez les indicateurs techniques. La situation technique est assez alarmante. Non seulement nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui baisse, qui nous faut d'être en tendance baissière, et on est également dans des parallèles baissières au niveau des bandes de Bollinger. Regardez, ça descend et ça descend. Tout ça veut dire que on peut avoir éventuellement un rebond technique, mais il faudra se méfier quant à son amplitude et sa pérennité. On est en tendance baissière. Et la M7 est pour l'instant intraitable. Cela fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances où on est clairement monté chercher la M7 et on s'est fait
On a subi un tir de barrage. Je pense vraiment qu'une clôture au-dessus de la M7 sera intéressante parce qu'on n'arrive pas à le faire justement. Et malheureusement, comme j'ai dit, ça devient de moins en moins suffisant, même si c'est de plus en plus nécessaire, puisque voilà, si on est face à des résistances juste au contact, c'est difficile de justifier un achat, hein. Nous avons également les indicateurs techniques classiques, hein. Alors le momentum est négatif, c'est pas bon. Le RSI en dessous de 50, c'est pas bon. Le MACD 0 retard est neutre et le MACD sous son L, tout ça c'est pas bon. Maintenant il y a des éléments qui montrent que ça veut rebondir. Il y a des espoirs. Les espoirs, c'est notamment le CCI qui passe au-dessus de moins 100, hein. Il sort de sa zone de survente, mais c'est un indicateur que j'aime beaucoup, que j'affectionne, qui alerte sur un frémissement, mais il faut que ça s'y diffuse et pour l'instant il n'y a rien derrière, hein, pour prendre le relais. On a cassé les obliques sentinelles ici, vous voyez, sur le momentum et le RSI. Je vous rappelle que c'est vous prenez une résistance sur les cours et vous prenez les résistances équivalentes sur les indicateurs, c'est ce que j'appelle une oblique sentinelle. Normalement ça montre des velléités haussières, mais le problème c'est que même si on est sorti au-dessus, hein, pour les indicateurs, pour les cours, on a du mal à voir justement, hein, une chose équivalente, et la raison principale c'est justement que nous sommes au contact d'une résistance et de plus en plus de traders ont du mal à justifier l'achat. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous enseigne pas grand chose de plus qu'il y a une semaine, hein, que depuis une semaine la tendance est baissière. Vous le voyez, le nuage est descendant, les cours sont en dessous du nuage, la lagging span est en dessous des cours, tout ça c'est absolument baissier. Maintenant, je vous ai expliqué qu'on ne peut pas non plus trop s'éloigner régulièrement de la Tenkan. En tout cas, c'est pas comme la M20, mais globalement, le principe est le même. Quand on est trop éloigné de la Tenkan, c'est difficile de trader dans le sens de la continuation. Clairement, ici, on s'est éloigné de la Tenkan, on y revient. Bon, on va dire globalement qu'on a des forces de rappel qui nous attirent vers la Tenkan, hein. Mais voilà, c'est un peu anecdotique par rapport à tous les autres éléments qui sont quand même plus importants et beaucoup plus patents. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à lire l'article du jour qui correspond à cette vidéo sur le site. Vous y trouverez des approfondissements, vous y trouverez également les matrices de trading pour mardi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite également enfin à regarder en fin de vidéo le webinaire que j'ai produit qui s'intitule 10 erreurs de trading à ne pas commettre, ou si vous préférez 10 règles d'or à respecter. Et ce sont 10 règles, hein, qui sont très importantes et que j'ai commises, hein, ces erreurs, avant d'en faire des règles justement qui soient à appliquer. Voilà, donc si vous avez des problèmes avec votre trading, commencez déjà à regarder ces 10 règles là, peut-être qu'il y a là une solution pour vous. À demain pour la mise à jour.